moi c'est Guillaume. Je suis ingénieur process, mais en fait j'ai aussi un deuxième job ici, je suis aussi ingénieur en développement. Et j'ai commencé il y a 6 ans, il y a Sensirium. Et avant j'ai étudié matériaux à l'EPFL. En tant qu'ingénieur process, ce qu'on fait, c'est qu'on est le lien entre le développement et la production. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand un produit est développé, il y a l'ingénieur développement qui va l'amener jusqu'à la phase où, en gros, il a un capteur qui arrive à fonctionner. Mais après, il faut encore réussir à le fabriquer en grande quantité et de façon à ce que la boîte puisse gagner de l'argent. Et c'est là où les ingénieurs process interviennent. C'est donc la partie d'industrialisation, on appelle ça. Quand on est ingénieur process, on est responsable pour un type de process ou un type de machine qui va faire une étape de la production. Mais du coup, c'est pour toute la palette de produits qu'on a. Moi, le procédé dont je m'occupe, c'est la photolithographie. C'est une technique de production qui est utilisée dans l'industrie des semi-conducteurs. Le substrat pour toutes les puces électroniques, c'est du silicium. Donc nous, on reçoit des galettes de silicium. Ça, c'est une vue. En fait, on fait faire l'électronique déjà en Asie. Et après, on reçoit les wafers et puis là, on continue le process. Et donc, la photolithographie, c'est un process qui sert à structurer. Et donc, tu vas avoir une couche de polymère qui va être déposée sur le wafer, une couche très fine. Et après, tu vas l'exposer avec de la lumière UV à travers un masque. Et seulement là où la résine a vu la lumière, elle va pouvoir être développée, donc être enlevée. Ou selon les résines, c'est l'inverse. Il y en a qui restent seulement là où elles ont été éliminées. Donc après, la dernière étape, c'est le développement. Et il y a un produit chimique qui va justement enlever la partie de la résine qui a été exposée ou pas. Et après, on a les structures qu'on peut utiliser pour différentes choses. En gros, ce qui se passe dans une journée, typiquement, ça va être regarder ses emails pour voir s'il y a des choses importantes qui sont passées, typiquement des problèmes en production. Ça, c'est les choses dont on doit s'occuper en premier comme ingénieur process. Et après, ça va être organiser ses tâches pour la journée, regarder qu'est-ce qui est le plus important à faire ou est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de quelque chose. Donc je vais essayer de prioriser ça de façon plus importante pour pas qu'ils attendent pendant longtemps pour pouvoir continuer. Et après, c'est à peu près 2/3 de travail dans la clean room où je vais faire des expériences ou inspecter la machine, faire le troubleshooting, regarder d'où peuvent venir les problèmes. Aussi faire après les analyses des données. Et puis un tiers du temps, c'est être au bureau où là ce sera documenter tout ça ou faire la planification de qu'est-ce que je veux faire comme expérience encore. Puis là, la grosse différence, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de planification et de travail de bureau, de documentation. C'est peut-être moins difficile techniquement, mais c'est beaucoup plus complexe. Si tu as un objectif, ça va être faire un capteur qui peut être qui suit le cahier des charges. Mais ça c'est une question qui est super vaste. Et donc, ce que tu dois faire, c'est découper le problème en plein de petits problèmes faciles et après les organiser dans le temps. Il faut regarder combien de temps ça va prendre pour faire cette partie et regarder aussi combien ça va coûter par rapport à combien d'argent on va pouvoir recevoir si on vend ce produit. Ça, c'est beaucoup plus d'aspects comme ça d'organisation à la base. Après, ça dépend. Le boulot va être très différent selon la phase du projet. Donc ça, c'est tout au début. Tout au début, on va aussi regarder la faisabilité. Donc, d'après le design qu'on veut faire, regarder est-ce que c'est possible de réussir à faire ce design, qu'est-ce qu'il y a comme problème. Ça,
c'est très proche de la recherche qu'on fait quand on est à l'EPFL ou les travaux de labo. Et après, ça va être de superviser les ingénieurs process quand on va industrialiser. Donc ça, c'est à nouveau plus un travail de gestion de projet qu'un travail technique. Donc, vu que moi j'étais très lié à la production en tant qu'ingénieur process, j'ai été impliqué dans toute la gamme de produits qu'on fait. Maintenant, le poste d'ingénieur développement que j'ai, c'est pour faire un capteur de gaz qui peut détecter les composés volatiles organiques. Donc c'est un peu comme un nez artificiel, si tu veux. Après, la boîte, elle se concentre sur principalement deux types de capteurs. Je veux dire, il y a des capteurs pour les flux de gaz. Et donc ceux-là, ils sont utilisés typiquement pour regarder par exemple combien de gaz de ville une maison va utiliser, ou aussi dans le domaine médical pour regarder les personnes qui ont de l'apnée du sommeil. Ils vont pouvoir utiliser une pompe qui va être reliée à un masque, et pendant qu'ils dorment, s'ils arrêtent de respirer, il n'y a plus de flux de gaz, enfin d'air, à travers le tuyau. Ça, le capteur il le remarque et ça enclenche la pompe et ça les permet de respirer pendant la nuit. Donc ça c'est une grande gamme de produits. L'autre grande gamme de produits, c'est des capteurs qui vont mesurer des grandeurs de l'environnement. Donc les produits historiques, c'est les capteurs d'humidité et de température. Donc là, une application, c'est derrière les pare-brises des voitures. Ils vont remarquer, avant que tu aies de la buée qui se mette dessus et que tu ne vois plus rien, ils vont remarquer que l'humidité elle monte et ça va actionner la clim pour faire réduire l'humidité. Comme ça, tu n'as jamais de problème, comme quand tu rentres du ski, que tu vois plus rien. L'aspect les plus cool, c'est que le job est intéressant, les gens sont cool. Donc maintenant, entre-temps, dans mon équipe, la plupart des gens, c'est des amis. Et j'ai même plus ils s'entendent bien avec mes cercles d'amis de PFL, donc c'est vraiment pratique. Et puis, ce qui est aussi super motivant, c'est que la boîte, elle est toujours en train de grandir. Donc, il y a toujours des nouveaux projets qui arrivent, des nouvelles technologies. Et ouais, c'est vachement motivant. Et tu sais toujours que tu vas avoir la possibilité de participer à quelque chose de vraiment innovant bientôt, vu qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sont lancées. Ce qui est important, c'est de pouvoir se comprendre. Et du coup, si tu fais des fautes ou quoi, les gens ils s'en fichent, ils veulent juste que le message il passe. Du coup, c'était pas tellement une grosse barrière. Et au final, les mots techniques, tu les apprends assez rapidement. C'était peut-être des mots que je connaissais même pas en français. Du coup, il y a juste le nouveau mot allemand qui vient prendre la place. Et puis, je le connais comme ça. Hein, quand je parle, j'ai recruté un des potes qui était dans ma classe, qui est dans notre groupe maintenant. Et puis, on parle en français, mais quand on parle des choses techniques, on utilise des mots allemands. Voilà.